4e de couverture. Moi, c'est Juliane. Puis moi, c'est Laurie, donc bienvenue effectivement dans un épisode avec un invité spécial, Monsieur Kiki. C'est mon chat. Vous l'avez probablement déjà vu dans quelques épisodes. Il fait des petits caméos spéciaux quand ça Oui. y tente. Ah, pipi! Il nous rend le montage parfois difficile, mais bon, il est bien fin. C'est un peu la mascotte de notre podcast. Puis, ben, aujourd'hui, on a plus un épisode plus discussion, Ouais, plus causerie relax. cosy pour tout simplement en fait discuter qu'est-ce qui nous attire des personnages fictifs, Mhm. qu'est-ce qui fait qu'on aime ces personnages-là. Mais avant d'embarquer dans notre discussion, Oui, on doit faire notre trio. comme d'habitude. Ben oui, donc un classique de 4e de couverture. Mhm. On va parler donc du dernier livre qu'on a lu, celui qu'on est en train de lire et Ouais. notre prochaine lecture. Oui. Fait que, voulais-tu commencer? Oui, je peux. Puis, ben, en tout cas, on l'avait déjà un petit peu dit à travers les branches. On faisait comme un mois de lecture québécoise. Oui, Fait que ça vous donne effectivement. déjà un avant-goût de quelques livres qui fait partie un peu de notre challenge, si on peut Oui, dire. effectivement. Puis d'ailleurs, on va probablement vous résumer un peu les livres sans nécessairement rentrer dans notre avis, vu qu'on va faire un épisode vraiment là-dessus, là, vers la fin mai. OK. Fait que, Fait que t'aimes mieux que je dis pas. ben, pas trop ce que t'en as pensé, non. OK. Je préfère que tu gardes la surprise. C'est bon, on peut faire ça, parce que sinon ça va être un peu répétitif. C'est ça. Bon. Donc moi, dans les livres que j'ai lus, en fait, je l'ai lu hier. C'était hier? Ouais, je l'ai lu hier. Oui, je pense en un après-midi que t'avais dit, là. Ouais, c'est ça, parce que, c'est tout comme les tortues de Marie-Christine Chartier. C'est le genre de livre que je lis vraiment rapidement parce que ça se lit tellement bien. On dirait que l'écriture, en tout cas, me rejoint tellement que comme je lis ça vraiment vite, j'ai pas besoin vraiment de concentration. Puis en fait, tu sais, je dirais que c'est une romance, mais tu sais, tout le temps comme ça, les livres de Marie-Christine Chartier, c'est tout le temps différent d'une romance classique. Bon, en fait, c'est qu'on a Samuel et Ariane qui se connaissent depuis vraiment longtemps, ont grandi ensemble, qui ont commencé à sortir ensemble quand ils étaient ados aussi. Mais bon, finalement, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'ils se sont laissés. Ariane est partie pendant comme 1 an et demi en voyage en Amérique du Sud. Puis là, ben, elle revient au Québec. Mais pendant ce temps-là, bon, Samuel s'est fait une autre copine, Anaïs. Puis ce que j'ai vraiment... Bon, j'allais entrer dans mon... C'est bon, tu peux le survoler aussi, c'est correct dans le fond. Ben, quelque chose que je trouvais le fun là-dedans, c'est qu'il y a quand même il y a comme les 3 points de vue. Tu sais, Oui, souvent dans une romance, ça va être vraiment comme, bon, le gars ou la fille, ou tu sais, bon, les deux personnes qui vont sortir ensemble, on a comme un peu, des fois, seulement juste accès à leur point de vue à eux de qu'est-ce qu'ils vivent. Mais là-dedans, on avait aussi Anaïs qui vit une situation vraiment difficile parce que son chum est comme pas mal encore en amour avec son ex. Fait que c'était vraiment, je trouve, différent comme romance. Puis, je m'étais dit, ah, peut-être que je triperais pas à cause justement du contexte, comme le gars est déjà en couple, mais en tout cas, je trouve que Marie-Christine, elle a toujours une façon d'aborder un sujet qui va faire que je vais aimer son livre pareil. mhm. Fait en tout cas, j'en dirai pas plus pour en Non, garder peut-être plus dans notre épisode qu'on va vraiment parler de tous les livres qu'on a lus ce mois-ci. exact. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai des lus comme en après-midi. Ouais. C'est cool. Moi, dernier livre que j'ai lu, moi aussi je l'ai fini hier. Par contre, ça m'a pris plus qu'une journée à lire. C'est Sur fond d'océan, écrit par Noémie Havington. En fait, bonjour Noémie, si tu nous écoutes. C'est une de nos amies et auditrices. Bonjour Noémie! Puis c'est ça, je veux pas nécessairement parler de mon avis, effectivement, là, vu qu'on va en parler, en fait, dans le prochain épisode. Donc, restez à l'écoute là, pour le prochain. Mais c'est ça, en fait, sur fond d'océan, ça se passe en Californie. On a June et Elijah qui se rencontrent là-bas. Elijah qui est un ancien surfeur professionnel qui a eu un gros accident, qui a vraiment chamboulé sa vie. Puis June qui, elle aussi, a eu un accident de voiture dans l'endroit où elle est née, à New York. Puis, au contraire d'Elijah, c'est pas elle qui a eu l'accident, mais sa sœur jumelle. Puis, ça a eu énormément de répercussions sur sa vie à elle et elle est encore en train de gérer son deuil là-dedans. Donc, c'est vraiment
ils se rencontrent vraiment à un moment où est-ce qu'ils sont un peu dans la même situation, chacun en train de gérer des choses pas faciles. Puis ils gravitent aussi là avec autour de leur groupe d'amis. Donc on a Monica, on a Nathan, on a Bobby. Fait que tu sais, c'est vraiment un roman qui a une ambiance d'été, mais en même temps, moi, ça m'a donné envie d'aller en Californie. Ben oui, genre, peu sûr. importe le temps de l'année. Je sais pas si je serais bonne surfeuse, mais ça m'a donné envie d'essayer. Ouais. C'est cool. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est une romance qui va se développer entre les deux. Puis je vais m'arrêter là pour l'instant parce que on va en parler plus dans le prochain épisode. Mais voilà, juste pour dire que c'était ça ma lecture, ma dernière lecture que j'ai faite. C'est bon. Moi, en ce moment, dans le fond, l'autre livre que j'ai commencé hier, après avoir fini comme toutes les tortues. Donc, c'est La Constellation des amants de Stéphanie Guérard, oui. Et puis, vraiment un concept original parce que c'est vraiment plus... On suit un personnage qui est Sophie pendant plusieurs années de sa vie. T'sais, au début, elle est comme plus genre début vingtaine, aux études. Puis on la suit vraiment comme à travers ses relations qu'elle a dans sa vie. Je sais pas si ça va jusqu'à où, mettons, jusqu'à quel âge, mais tu sais, mettons là, je pense que ça a commencé en 2001, puis on est comme rendu en 2006. C'est vraiment comme un peu des... On voit comme plusieurs scènes de, bon, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, mettons, elle travaille dans un restaurant, puis là, elle se fait avec un gars qui travaille là-bas. Là, on voit comme ses amis autour, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis un peu tout ce qu'elle apprend à travers ses relations. Puis il y a comme tout le temps des genres de petits thèmes, là, mettons, ça se comme séparé par partie, si on peut dire. Il y a comme des petits thèmes, mettons, dans un, c'est genre le bad boy. Puis là, il va en avoir un autre, le politicien. Tu sais, ils ont comme tout genre des titres un peu, là. Je comprends. C'est ça, puis il y a comme un lien avec un peu, c'est ça, les constellations, les étoiles. Fait que, vraiment, ben, c'est quand même différent, je trouve, du genre de livre que je lis d'habitude. Ouais! Puis là, ben, je suis rendue à, peut-être au, je sais pas, là, au quart à peu près. Fait que ça se lit bien à date, c'est vraiment, tu sais, comme un peu des scènes de la vie de tous les jours, là. C'est quand même cool, ça. Ouais. C'est intéressant. Fait qu'à date, c'est ça, là, je vous en redonnerai des nouvelles. Cool! Moi, j'ai commencé tout récemment, en fait, Destination Extrême, Forêt des suicides. Fait que Destination Extrême, c'est pas la première fois que j'en parle nécessairement là au podcast, mais pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une série en fait qui est basée sur le tourisme noir ou le dark tourism, donc des personnes qui vont dans des destinations connues pour être vraiment lugubres ou macabres, où il y a une histoire louche qui s'est passée là, des meurtres. C'est comme vraiment des choses qui sont connues. Oui. Ça part de faits, de vrais faits. Exactement. Comme tu sais là, justement, la forêt des suicides, c'est un endroit qui existe pour vrai. Ça se trouve à Yamanashi au Japon et c'est la forêt Aokigahara. Donc c'est une forêt qui est au pied du mont Fuji, puis qui est connue pour avoir énormément de gens qui vont se tuer là. Donc, d'où la forêt des suicides. Puis là, ben, à date, dans l'histoire, on a Eve qui a perdu son petit garçon d'un accident de voiture parce que son garçon avait à peu près 7 ans, a traversé la rue en retournant de l'école, puis s'est fait frapper par une voiture. Eve veut se venger de cette personne-là, donc va s'organiser pour que ils reçoivent, dans le fond, celui qui a happé son garçon, qui s'appelle Levi, va recevoir un voyage gratuit pour se rendre au Japon en sortant de prison. Parce qu'évidemment, il avait été quand même condamné, tout ça. Mais pour elle, c'est pas suffisant. Fait que là, elle va se retrouver au Japon avec le gars qui a tué son fils par accident. Mais c'est pas accidentel qu'ils se retrouvent les deux là, mais lui, il le sait pas. Elle le sait. C'est vraiment original, ça aussi. Vraiment. Puis c'est ça, c'est l'auteur de celui-là en particulier, parce que Destination Extrême, c'est tous des auteurs différents. Puis on peut les lire dans n'importe quel ordre aussi, fait que c'est ça qui est intéressant. Donc c'est Kathleen Thibault. En fait, c'est celle qui a écrit La Cité de sang, qu'on connaît bien. Donc une auteure québécoise, évidemment, vu que c'est notre thématique pour ce mois-ci. Puis à date, j'aime beaucoup ça. Surtout que moi, ben,
c'est vraiment pas une destination que je veux aller voir, mais le Japon, oui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, en général, la culture japonaise m'intéresse et je n'avais jamais entendu parler de la forêt des suicides. Ah ouais, non? Jamais, jamais. Ah, ok. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Je trouve ça très intéressant. Moi, j'aime tout le temps ça quand... Puis on a accès aux 2 points de vue aussi. Ok, ah, c'est le fun, ok, Fait que ça, ouais. c'est cool. Puis j'aime tout le temps ça quand il y a un personnage qui est au courant de quelque chose puis que l'autre personnage a aucune idée. Ça a vraiment l'air bon. Ouais. C'est intriguant à date. J'aime bien ça. Okay. J'ai pas l'impression que ça va me prendre bien du temps à le finir. C'est assez captivant à date. Puis moi, des prochaines lectures, j'ai pensé, rester un peu dans le Marie-Christine Chartier. Dans le fond, c'est le seul livre qui me resterait de lire qu'elle a écrit. Fait que c'est Oasis. Dans le fond, c'était sa dernière sortie de l'année passée en plus. Puis, c'est ça, à chaque fois que je lis ses livres, j'ai juste le goût d'en lire d'autres parce que ça se lit tellement bien. Puis là, je me suis dit, garde, je pense que c'est le temps. C'est une bonne idée. C'est ça, tu sais, encore une fois, là, souvent, je lis ça en une soirée ou en une après-midi. Fait que c'est le fun parce que ça me fait quand même avancer dans les livres que j'avais mis de côté, justement, pour le mois de mai, notre mois québécois. Fait que, je sais que toi, tu l'as déjà lu. Oui. D'ailleurs, tout comme les tortues, je l'avais lu aussi, puis c'est ça, c'est... Peux-tu nous donner un résumé, mettons? Oasis. Ce qui est différent, en fait, avec Oasis, c'est que on est dans l'autofiction. Donc, c'est quand même très inspiré de la vie de Marie-Christine. Je crois que la personnage principale s'appelle Emma, si je me souviens bien. Fait que c'est ça, Emma, qui est justement une auteure, qui est en voie de devenir humoriste. Donc, comme la vraie réalité là, de Marie-Christine. Donc, c'est ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle est en train de vivre finalement dans sa propre vie en ce moment parce qu'elle fait plus comme des rodages, des premières parties et tout ça. Puis, elle va rencontrer... Elle est déjà en couple au départ, sauf que son couple bat de l'aile, si je me souviens bien. Puis, elle va rencontrer aussi un homme dans le milieu de l'humour. C'est un peu différent. Je dirais que c'est vraiment plus comme de la fiction générale que de la romance parce qu'on est vraiment plus dans la tête de Emma, dans son cheminement personnel. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Là. Je l'ai lu l'année passée, fait que c'est un peu flou dans ma tête, mais je me souviens d'avoir vraiment apprécié. Il y a des belles réflexions, surtout par rapport au fait qu'elle se sent un peu à la croisée des chemins. Entre son métier d'auteur puis son métier d'humoriste, puis c'est comment qu'elle va finalement décider de faire les deux. Mais c'est super intéressant. En tout cas, j'ai juste entendu des bons commentaires, fait que j'ai hâte de le lire. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant, les autofictions. Puis toi, ton prochain livre, tu sais Moi, quoi? Mon prochain livre, en fait, j'ai quelques options, mais je pense que je vais me laisser inspirer. Oh, OK! Puis, je vais lire Le Sommeil des loutres. Ouais, toi, c'est drôle parce que tu as lu tous ces livres, sauf, justement, Le Sommeil des loutres, qui est comme son plus populaire, quasiment. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est parce que j'avais connu Marie-Christine à partir du moment où est-ce qu'elle a écrit Le Garçon d'encre. Je la connaissais pas depuis tellement longtemps. Fait que je les ai tous lus, mais comme un peu dans le désordre. Puis là, c'est comme sa première... son premier livre, je crois, là, Le Sommeil des loutres. Non, elle avait écrit l'allégorie des trucs arc-en-ciel avant. Mais ceux-là, je les ai lus. Fait que là, c'est ça. Je les lis comme un peu dans le bordel, mais c'est pas grave. Chaque histoire est unique puis le fun à découvrir. On a vraiment pas besoin de les lire en ordre de parution. Non. Il y a comme 2 duologies. Oui, c'est ça. Il y a l'allégorie des trucs arc-en-ciel qu'il faut lire avant la floraison des nénuphars. Puis là, celui-là, c'est justement Le Sommeil des loutres. Puis je vais avoir L'éveil des érables aussi que je vais vouloir lire après. Puis, veux-tu le résumer? Parce que toi, tu l'as lu. Oui, c'est ça fait un bout, là, mais ce qui est intéressant, c'est comme c'est des jeunes adultes, là. Mettons, on a Emily, puis on a Jake. Puis c'est basé quand même sur, on parle beaucoup de Jake parce que son histoire un peu déclenche l'histoire d'Emily aussi, là. Fait que lui, c'était un jeune acteur, comme super populaire. Avec, puis là, son frère l'a aidé beaucoup, là. Je me sais plus s'il est acteur, ou en tout cas, il travaillait dans le milieu aussi, là. Finalement, son frère est décédé. Fait qu'il est comme vraiment dans un deuil de sa vie de, il se donne de son frère, mais en même temps, il sait pas trop quoi faire, fait qu'il décide juste d'aller travailler dans un restaurant. OK. Juste de, comme, un peu, tu sais, sortir de la vie plus comme de célébrité. C'est là-bas qu'il rencontre Emily, qui elle travaille au restaurant. Fait que c'est comme c'est intéressant de voir un peu le développement d'une relation entre, comme, tu sais, quelqu'un qui a vraiment une vie très, très différente, qui vit un deuil,
Puis je me souviens juste que c'était vraiment cute. Là, les deux s'entraident un peu dans différentes choses. Puis encore une fois, ça se lit encore super bien. Puis là, en plus, avec la suite. Ben La oui, suite est vraiment bonne. ben c'est ça, Ouais. c'est que moi j'ai quand même un petit avantage dans le sens que la plupart des gens l'ont probablement lu quand c'est sorti Ouais. ou pas tellement longtemps après, puis là ben je vais tout de suite pouvoir enchaîner Oui, avec la ça, suite. c'est le fun. Fait que ouais, puis c'est toujours moi Marie-Christine Chartier, j'ai rarement été déçue là, fait que Mhm. c'est pas c'est une lecture que je sais déjà que je vais apprécier. Ah, c'est sûr que oui. Ah oui. Fait que voilà. Bon, fait que notre petite causerie Oui, ben aujourd'hui. c'est ça, nous, on aime beaucoup parler, tu sais, souvent dans notre podcast, bon, les personnages, c'est qui nos personnages préférés, ou ben des fois, on va avoir tu sais, une opinion sur, bon, des fois, des trucs qu'on a moins aimés dans un Mhm. livre, puis tu sais, c'est juste discuter ben, un peu de l'importance des personnages, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Exactement, Ouais, parce qu'il y a souvent un pourquoi, puis ouais, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'à force d'avoir lu quand même quelques livres, il y a des choses qui reviennent, il y a des ouais, choses qui font que clairement on aime un personnage, on s'attache plus, c'est puis il ça. y en a d'autres qu'on est comme c'est un peu plus tough les Ouais, apprécier, c'est ceux-là. Là. Fait que, exactement. moi j'avais quand même des petites notes, je sais que toi t'es plus naturel et spontané. Fait que c'est sûr que je vais peut-être regarder un petit peu une fois de temps en temps parce que j'ai tout le temps peur d'oublier ce que je veux dire. Ben déjà, en général, sans nécessairement avoir des exemples, as-tu Mhm. des choses que toi, les personnages fictifs en général, fait, tu sais, dans le fond, dans ta réflexion, y a-tu Ouais. quelque chose qui te dit, OK, ben, comment ça se fait qu'on aime ça, les personnages Mhm. fictifs? Ouais, ben, je trouve ça intéressant comme question, puis c'est quelque chose, je pense que un peu j'ai en tête comme sujet depuis un petit bout, là, depuis quand même les dernières années que je lis. Ben, Ouais, ça peut être même un lien avec la lecture en général, parce que effectivement. c'est comme t'es comme dans un monde fictif. Ouais, Fait que ça reste que ça te fait quand même sortir de ta vie quotidienne, puis juste découvrir d'autres possibilités. Dans le sens que il y a des choses que je vivrai pas dans ma vie, mettons, mais que je peux un peu expérimenter à travers le point de vue d'un personnage fictif. absolument. Bon, ça nous fait aussi voir bon, toute la, toutes les différences que chacun a. Ça reste que chaque personne, chaque humain est tellement différent Ouais, que ben je vais lire des personnages qui sont différents de moi, je sais pas là, des gens qui vont être plus agressifs ou des gens qui vont être plus je sais pas là, spontanés ou différentes qualités, traits de personnalité, des choses que moi je connais moins. ouais. Fait que ça te fait ça, vivre un peu mille et une vies. Absolument. Ouais. Ben oui, effectivement, c'est un bon point. Puis c'est ça, c'est que ça te fait vivre des choses, non seulement que nous, on connaît pas, fait que ça peut être intéressant de voir comment les gens vont réagir, parce que je Ouais. sais que toi, tu es une grande fan de personnages, puis de développement de Ouais. personnages, tout ça. Moi, ça va être aussi, mettons, si on y va dans le fantastique, Ouais. des choses qu'on pourrait jamais vivre ou des Oui, ben actions oui. que dans une situation donnée, moi, j'agirais pas de même. Mm-hmm. Fait que je pourrais jamais savoir ce serait quoi le résultat, mais là, on a accès à ce résultat-là. C'est un peu ça que je voulais dire, mais je Ouais. suis d'accord avec toi. Puis, tu parles des livres fantastiques, c'est sûr que là, bon, on s'entend, c'est pas des choses qui existent dans la vraie vie. Non, 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 Mais c'est c'est sûr. quand même vraiment, c'est vraiment fascinant d'être dans la peau, mettons, d'un personnage qui a des pouvoirs ou qui fait du combat. C'est ça. Ça doit vraiment comme vivre une autre vie qui est peut-être pas accessible pour nous, mettons. Là. Absolument. Puis, dans l'autre sens aussi, quand t'as quelqu'un qui est similaire à toi, Ouais. ben ça te permet de te sentir vraiment identifié à ces gens-là. Puis, Vraiment. des fois, ça permet beaucoup, puis ça, je me suis rendu compte, c'est une grande force des auteurs québécois, en général, de mettre des mots sur comment tu te sens. Ouais, ça c'est bien. Parce que ça va vraiment te... Puis pourquoi les Québécois? C'est parce que moi, c'est vraiment de même. T'sais, mettons, là, on est dans une situation où est-ce qu'on est vraiment à 100% émotif. La plupart du temps, moi, ça va être vraiment comme l'espèce d'anxiété ou de colère ou quoi que ce soit. Ben, je vais pas nécessairement réfléchir en anglais à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment, tu sais, c'est les mots dans notre vocabulaire, tout ça, que là, c'est vraiment comme ça qu'on se sent. Mais pour d'autres situations, comme quand on est en amour, quand on perçoit des choses, ben là, des fois, ça peut être tellement beau de découvrir comment les gens peuvent percevoir d'autres gens. Ça peut les rendre plus attirants aussi. Fait que c'est toujours intéressant aussi d'avoir accès à comment les gens pensent, parce que c'est ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on... C'est pas une capacité qu'on a là, de lire dans les pensées. Ben, là. c'est ça que ça résume exactement. C'est que, ben,
on peut vraiment se mettre à la place d'une autre personne. Mhm. C'est un peu, bon, le concept d'empathie, là, pour de Ouais, pouvoir comprendre ce que quelqu'un d'autre vit. Et oui, là, je pense que les deux, on est très empathiques, mais quand même. de vivre exactement, de savoir exactement qu'est-ce qu'ils pensent, ben, tu sais, on n'a pas tant cette possibilité-là. Là, Exact. tu le vis vraiment. Puis moi, personnellement, bon, je pense aussi, là, je m'intéresse beaucoup à juste l'humain en général. Ouais. Tu sais, pourquoi on fait certains choix. Bon, ça reste que ma carrière, quand même, de travailleuse sociale, Ben, c'est un peu là-dedans, c'est ça. me permet, bon, c'est sûr, c'est différent parce que c'est des vraies situations, mais en même temps, tu sais, ça me permet c'est ça, voir c'est quoi quelqu'un qui vit, je sais pas, le deuil d'un enfant, mettons, tu sais, quelque chose que j'ai jamais vécu, ou peu importe c'est quoi la problématique. Puis j'aime beaucoup aussi quand c'est abordé dans des lectures. Moi, personnellement, j'ai besoin quand même d'un peu de profondeur dans les personnages pour pouvoir les trouver intéressants, pour pouvoir m'attacher aussi. Absolument. Souvent, ce qui va arriver quand que j'aime moins les personnages, des fois, ça affecte aussi mon appréciation du livre, c'est quand les personnages sont très de surface, qu'on connaît rien d'eux, Ouais. tu sais, qu'on comprend pas pourquoi ils font certains choix. Moi, c'est surtout dans ces moments-là que j'ai de la misère à accrocher un livre. Là. Je comprends. Moi, c'est drôle parce que oui, mais en même temps, j'aime aussi le découvrir. Si tu me le dis tout dès le départ, comment que cette personne-là est. Non, mais c'est pas ça que je parle. Non, plus, je sais, mais je veux dire, c'est pour ça que je faisais un peu du... dans le sens que, ça c'est sûr et certain, dès que, genre, quelqu'un est trop de surface ou que, comme, tu le comprends pas, t'arrives pas nécessairement à saisir cette personne-là, puis que c'est juste comme, ok, ben, on le décrit physiquement, on va savoir qu'il est drôle un peu, ou quoi que ce soit, mais on n'aura pas nécessairement accès à comment il pense puis ses réflexions. C'est sûr qu'on va moins s'attacher. Ben c'est ça, mettons, comme tu dis, là, j'ai pas besoin de tout savoir dès le début du livre, mais si j'ai fini le livre, pis que c'est pas une série, puis j'ai l'impression de dire, ok, mais je connais pas le personnage. Genre, c'est ça. On dirait que c'est pas une vraie personne. Exact. Ça fait vraiment que je décroche. Puis ben, ce qui peut aider des fois, c'est quand, bon, j'adore vraiment quand il y a des thématiques un peu de santé mentale, ou tu sais, de juste difficultés de la vie courante qui sont abordées dans des livres, parce que ça te fait quand même tellement plus connecter. Ben oui, puis c'est parce qu'il y a personne qui est parfait. Tu sais, un personnage qui est trop parfait, ça le rend automatiquement pas attachant parce que t'es juste comme, OK. Moi, ça me fait penser à des livres jeunesse, mettons. Genre, où est-ce que tout est blanc, tout est noir. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut être clair, ça peut être apprécié d'avoir comme, OK, ben, une mission claire, puis cette personne-là est de même, puis de même. Mais moi, je préfère beaucoup plus avoir un personnage auquel on peut s'identifier, puis que c'est ça, que ça va être quelqu'un, justement, qui va avoir des défauts un peu, que il va peut-être être un peu impatient, puis tout ça, parce que nous, ça nous fait un peu mieux accepter nos défauts aussi. Ben, c'est ça, puis moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir un développement dans le personnage. Fait que des fois, ils vont avoir quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui peut être plus direct, tu sais, qui est plus difficile à aimer, mettons. Mais tu vois son développement, tu sais, de juste, tu sais, être une meilleure personne, faire des meilleurs choix. Fait que encore là, quand il n'y a pas de développement, quand la personne est pareille du début jusqu'à la fin, c'est pas vraiment intéressant. Ça donne juste un effet 2D, genre. Exactement. Ben, c'est peut-être un peu plus ça que je voulais dire tantôt, dans le sens que, comme, si tu me présentes un personnage, puis que tu me dis déjà un peu tout qu'est-ce qui est, on dirait que ça laisse pas la place, justement, à l'évolution ou à quoi que ce soit. Puis, c'est que des fois, ben, c'est ça, absolument, c'est une question de rythme. Vers la fin du livre, j'aime ça savoir c'est qui. Mais dans le premier chapitre, j'ai pas besoin de tout savoir. C'est le fun de découvrir quelqu'un puis de voir aussi comment un élément ou un événement dans sa vie va pouvoir changer cette trajectoire-là. C'est ça qui est intéressant aussi, de voir la progression de l'histoire, parce que, tu sais, justement, quand on est dans un livre qui est un petit peu plus contemporain, ben c'est sûr que les aventures seront pas aussi grandioses que dans un fantastique. Sauf que ça veut pas dire que le développement psychologique sera pas là. Ben non, ça n'a pas rapport. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant dans ce temps-là, parce que il y a beaucoup plus d'accès, beaucoup plus d'emphase sur le développement psychologique souvent, puis le développement des personnages, parce qu'on a plus le temps de le faire. C'est ça, puis ça fait, bon, j'ai déjà parlé que moi, je vais être plus quelqu'un qui apprécie, mettons, le développement des personnages à la place de plein d'actions autour, parce que ça fait que tu connais pas les personnages. Puis ça, c'est juste j'ai observé dans certains livres plus comme suspense, thriller, des fois, l'attention est pas sur le personnage. C'est juste,
on utilise le personnage pour faire bouger l'histoire. Ouais. Mais j'aime mieux quand c'est le personnage qui fait bouger l'histoire. Je comprends. Ouais. C'est vrai parce que c'est un style de livre qui est très, très genre action, action, Ouais, action, action ou événement, puis c'est beaucoup axé sur qu'est-ce qui se passe versus les personnes qui vivent la chose. Mais je pense que ça peut être possible d'avoir un équilibre quand même. Oui. Parce que s'il y a aucune action dans ton livre, c'est sûr que ça peut être long, ça peut être moins intéressant. Ouais. Mais, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui apprécie quand même que... Tu sais, des fois, c'est plus comme des études de personnages que quasiment, tu sais, oui, il y a de l'action, des fois, il y a de la romance, des fois, il y a du suspense un peu, mais c'est vraiment... Le but, c'est vraiment, c'est ça, de voir le personnage évoluer. Absolument. C'est ça que moi, je suis tellement intéressée, un peu, c'est ça, là, à l'humain en général, ben, moi, si ça m'intéresse, je trouverais pas ça plate, mettons. Effectivement. Ouais. Ben, il y a justement des genres qui font beaucoup plus ça, comme la fiction générale ou n'importe quelle histoire qui est un peu plus comme slice of life, là, tranche de vie, tu sais, dans le sens que... les romances, souvent... Oui, effectivement. Il y a pas énormément d'action, c'est comme surtout un peu les relations. C'est ça. C'est un peu ça, là, l'impact de chaque personnage, apprendre à se connaître. Fait que des fois, c'est ça, là, c'est plus ça qui ressort. Que, mettons, dans des livres fantastiques, je pense qu'il peut y avoir un très bon développement de personnage, mais c'est sûr que l'action est quand même ça qui nous accroche le plus souvent. Oui. L'intrigue. Oui, effectivement. Sauf que je pense que c'est quand même l'élément qui va faire en sorte que ça va être un bon ou un très bon livre. Ben, les personnages. C'est ça, je pense que c'est un argument intéressant dans notre discussion parce que si les personnages sont frustrants ou qui sont irritants ou que, tu sais, bon, des fois, il y a certaines caractéristiques qu'on n'aime pas chez des personnages, ça va être dur d'aimer le livre, même si l'intrigue est super bonne. Exact. Parce que, tu sais, mettons, tu m'arrives avec Throne of Glass, où est-ce que t'as Selena, si elle est complètement beige de A à Z, ben, moi, j'aime pas ce livre-là. Là. C'est ça, exactement. Puis je pense que, ben, des fois, il y a comme des, je sais pas, là, des stéréotypes un peu de personnages. Aussi. Et quand on reste trop dans les stéréotypes, mettons, je sais pas, là, la fille gênée, puis là, petite, le fragile, bad boy, genre, tu sais, quand c'est trop stéréotypé, c'est trop dans une boîte, ça peut devenir répétitif parce qu'en même temps, tu sais, des fois, les personnages se ressemblent. Ben oui. Mais quand tu ouvres, tu sais, t'ajoutes des éléments différents, t'apprends vraiment à connaître la personne, pourquoi qu'elle est comme ça, ben oui. Tu t'attaches vraiment plus. Hein. Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, mettons, moi, par rapport à l'action, ce que je trouve intéressant, c'est que t'apprends d'une façon, comment on dit ça? Tu sais, quand c'est pas écrit, mais c'est démontré, là, dans le fond, c'est que c'est une bonne façon de voir la personnalité d'un personnage. Quand il décide d'agir d'une façon par rapport à un challenge, par rapport à un défi dans sa vie, par rapport à, justement, moi, tu vois un dragon devant toi, ben comment tu réagis? Tu vas tout de suite voir comment que la personne, elle est. Ça, parce tu que vois la personnalité. C'est ça, exactement. Fait que quand que le personnage réagit d'une façon intéressante, ben ça le rend tout de suite plus attachant puis plus wow, parce que c'est comme des fois ça peut être vraiment impressionnant, comme que des fois ben OK, sa réaction est peut-être pas impressionnante, mais en même temps si c'est ce que toi tu ferais, ben là t'es comme ah OK, cool, c'est le fun, c'est un peu réaliste en même temps comme personnage, fait que je comprends. Ouais. Je me demandais, toi, est-ce que tu vois une différence? Tu sais, mettons, il y a des livres écrits plus comme à la première personne, tu sais, au jeu. Tu as des livres écrits plus à la troisième personne, tu sais, elle, il. Est-ce que tu vois une différence si tu t'attaches plus au personnage dans un ou l'autre, ou c'est pas mal pareil? C'est une bonne question. C'est sûr que quand c'est écrit au jeu, tu as tout de suite accès au cerveau puis aux pensées de la personne. Fait que j'ai tendance à trouver que on s'attache plus rapidement. Mais que si tu as une série qui est écrite au jeu ou à la troisième personne, là, ça change moins parce qu'on a plus le temps de découvrir les personnages. Moi, souvent, on dirait que ça dépend de l'auteur. Aussi. Parce que, ben, ça dépend. Là, tu sais, je peux aimer quand même plein de livres qui sont en troisième personne. Je pense que je préfère quand même la première personne, puis au pire qu'il y ait plusieurs points de vue, mettons. Mais des fois, ce qui est fun avec la troisième personne, c'est que le narrateur omniscient là, qui raconte l'histoire va savoir des choses que les personnages savent pas. Fait que des fois, ça donne quelque chose d'intéressant, d'aller plus loin dans le sens que la fille, je sais pas, elle pense pas qu'elle aime le gars, mais tu sais, t'as le narrateur troisième personne,
qu'il sait qu'elle a des sentiments Ben pour oui. lui. Fait que ça me permet d'avoir un point de vue différent. Oui, puis en Ouais. même temps, je trouve des fois le jeu, c'est pas tout le temps un narrateur qui est fiable Non. ou souvent ça va être des opinions biaisées. C'est ça. Fait que oui, le jeu, mais ça va me prendre une deuxième personne en quelque part. OK. Fait que si c'est un point de vue de deux personnes Ouais. en alternance, là, le jeu va beaucoup moins me déranger. Je comprends. Tandis que si c'est une personne qui raconte son histoire, je suis comme, OK, mais je vais avoir quand même l'impression qu'il me manque des affaires. Je comprends ce que tu veux dire. Puis moi aussi, je pense comme ça parce que souvent, je préfère quand il y a plus qu'un point de vue. Mm-hmm. Que ce soit dans la romance, dans les livres fantastiques. Tu sais, j'aime ça savoir qu'est-ce que tout le monde un peu pense, puis qu'est-ce que tout le monde fait. Ouais. Parce que des fois, tu sais, tu vas lire une romance, puis ben, on dirait que tu t'attaches pas nécessairement, tu sais, mettons, au personnage masculin, parce que Ouais. t'es pas dans son point de vue. Fait que Ouais. tu peux juste le juger à partir de ses comportements, pas ses pensées. Exact. Tu sais, fait que ça... Des fois, ça peut affecter quand même le fait que je m'attache moins à quelqu'un parce qu'on n'a pas Ouais. eu son point de vue. Ouais, puis souvent, en plus, ben moi, dans mon cas, mes personnages préférés, c'est souvent pas le personnage principal. Mm-hmm. Fait que si tu me donnes juste le point de vue du personnage principal, Ouais. je vais être comme, ben là, moi, je veux savoir c'est quoi qui se passe avec les autres, c'est comment que eux ils vivent ça, puis que qu'est-ce qui se passe dans leur vie, surtout Mm-hmm. quand t'en as de plus en plus de personnages, parce qu'il y a beaucoup d'histoires que, c'est ça, t'en as beaucoup, puis je trouve que des fois, là, il y a des auteurs qui vont faire une publication d'un livre plus tard, ben là, du point de vue du gars, ou genre du point de vue d'un autre personnage, ou qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Ça peut donner quelque chose d'intéressant, mais tant qu'il y a ça, ça serait plus intéressant de l'avoir dans le livre. C'est ça, donne-le-nous tout de suite. Là. Exactement. Je pense que, tu sais, si on peut faire un lien avec un livre concret, là, tu sais, dans la série Pont Neuf Glace, c'est intéressant parce qu'on commence avec, je pense, juste le point de vue de Selena. Exact. Puis là, plus que ça avance, plus que tu as de points de vue différents. Ouais. Fait qu'au début, on dirait, ben ça m'aurait... Je pense que j'aurais aimé ça quand même d'avoir d'autres points de vue, mais en même temps, c'est comme moins nécessaire. Tandis que plus que ça avance, plus il y a comme des plans faits en équipe, en groupe. Les gens se séparent dans différents endroits. Fait que ça aurait été plate de pas avoir les points de vue des autres dans le Pont Neuf Glace. Ben, c'est sûr. Ouais. Puis c'est quand même à la troisième personne. Ouais. Fait qu'on n'est pas à 100% dans son cerveau. Ce qui fait en sorte qu'on peut quand même être surpris. Parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est vrai. Elle est excellente pour faire des plans puis des affaires, des plot twists. Ouais. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Fait que je pense qu'il y a comme un peu un avantage entre des deux. Ben, c'est troisième personne ou première personne. C'est ça. C'est le fun d'alterner aussi entre les deux, tout simplement. Là. Puis est-ce que tu as tendance naturellement à plus aimer le personnage masculin si tu as accès à son point de vue ou pas nécessairement? Ben, je pense que oui. Ouais? Parce que ça le rend plus vivant, tu sais, ça te permet mieux de comprendre un peu qu'est-ce qu'il a vécu. Et des fois, tu vas l'expliquer, mettons, tu sais, à l'autre personnage, mais tu sais, vraiment d'être dans sa tête, tu sais, de voir, ben, de lire un gars qui tombe amoureux, c'est tellement beau, tu sais, parce que souvent, ben, tu sais, ils vont moins le montrer dans leurs émotions ou dans leurs actions, ça va être plus dans leur tête. Fait que vraiment donner un côté vraiment plus charmant, mettons, dans une romance surtout, là, d'avoir accès à ses pensées. Pour moi, ça peut vraiment faire une différence. Là. Ouais, je suis d'accord. Surtout, tu sais, si on prend un exemple, là, mettons, c'est pas nécessairement une romance contemporaine, mais tu sais, dans Powerless, juste le fait qu'on ait accès aux pensées de Kai, moi, c'est ça qui a fait que je me suis attachée à ce personnage-là, parce que c'est de voir vraiment... Parce que si tu m'avais juste donné ce qu'il fait... Je suis comme, bah, c'est cool, là, il est vraiment fin, puis il est attentionné, mais c'est vraiment ce qui se passe dans sa tête qui le rend comme vraiment hot. Ouais, c'est vrai. Mais il y a d'autres exemples parce que je vais être juste comme, OK, ben on le voit tout de suite, là, genre c'est quand même assez évident. Ça va dépendre aussi de comment un peu, comment l'écriture allait. Ouais. Est-ce que vraiment on est capable de ressentir un peu ça, là, les émotions d'autres personnages changent dans sa tête. Des fois, oui. Oui. Ça va dépendre, encore une fois, mais je pense que je préfère quand même d'avoir accès, ou au pire, un petit chapitre, là, tu sais. Ouais, mais je préfère alterner entre les deux. Honnêtement, là, tu sais, la plupart des romances que j'ai lues, je pense que c'était alterné entre les deux, là. Ouais. Des fois, je vois... Mais c'est vrai que c'est plus intéressant, puis c'est de voir aussi ce
qui est le fun d'alterner toujours entre les deux, c'est que tu vois aussi la perception des deux personnes avec une même situation. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce que là, tu vois toute la situation expliquée d'une certaine façon. Puis là, tu vois que finalement, l'autre personne n'en pensait pas pantoute de même. Là. Tu sais, ça avait pas nécessairement lieu d'être ou c'était vraiment juste une erreur de communication. Puis là, toi, ça te fait juste dire, OK, mais non, mais parlez-vous, là, tu sais. C'est drôle. Je vais regarder un petit peu ce que j'avais, juste pour être sûr. Ça, on en a un peu parlé aussi. Ah oui! J'ai trouvé ça intéressant, ça. J'avais trouvé ça juste en posant la question à notre fameux ami ChatGPT. Des fois, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui est sorti de là. L'attachement pour un personnage fictif, ça peut apporter une certaine sécurité émotionnelle. Parce que les personnages de fiction offrent un espace sûr pour expérimenter l'empathie et l'attachement sans le risque des répercussions sociales ou de déception. Ah, c'est vrai, hein? C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des fois des choses qui se passent, je sais pas moi, dans les médias. Une telle personne a fait quelque chose. Puis on dirait que si c'est mal vu par la société, automatiquement, t'as pas le droit de penser le contraire. Tandis que là, s'il se passe de quoi de mauvais par rapport à un personnage fictif, vu que c'est une histoire, ben, on dirait que ça ouvre un peu plus la conversation par rapport à, OK, ben là, pourquoi il a fait ça? Pourquoi, tu sais, on se pose beaucoup plus la question, on est moins dans le jugement un peu. Oui, c'est vrai, mais tu sais, le point de l'empathie, je pense, c'est vraiment intéressant. Puis, je pense que ça peut être, ben, je trouve que c'est quelque chose d'important de développer l'empathie. Bon, la plupart des personnes vont le faire. En même temps, en lisant des livres, je pense que tu deviens peut-être encore plus empathique. Parce que, justement, ben, tu sais, t'as un peu vécu que les personnages plein de scénarios différents. Mettons, bon, quelqu'un qui vit un deuil, ben, tu sais, si dans ta vie, il y a quelqu'un qui va vivre la même chose, ben, tu sais, peut-être tu peux plus comprendre, plus savoir quoi faire. C'est un bon point, ça. Fait que, c'est juste en général, je pense que la lecture, c'est ça, je pense peut rendre quelqu'un de plus empathique, plus sensible aux autres. Ben oui, parce que les personnages auxquels on est exposés nous permettent de voir ces choses-là puis de comprendre en quelque part. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est ben souvent, tu sais, ces personnages-là sont inspirés de personnes vraies. Ben, c'est inspiré de l'auteur en elle. Oui, tu sais, ça reste que c'est souvent des choses qu'on va vivre dans la vraie vie. Absolument, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, en plus, il y a une certaine recherche qui est faite là-dedans, comme, tu sais, justement, je pense à Ali Hazelwood, qui fait souvent énormément de recherches. Taylor Jenkins Reid aussi est très bonne pour ça. Fait que tu sais que c'est un vécu qui est quand même assez fiable. Ouais, ça, c'est vrai. Fait que ça fait en sorte que ces genres de situation-là, c'est vraiment comme ça que les gens le vivent. Je comprends. Tu sais, dans le fond, c'est que, ben, quand une situation dans un livre, qu'un personnage réagit de façon réaliste. C'est ça. Là, encore là, ben, on s'attache plus parce que, tu sais, ça peut arriver des fois, là, bon, je pense que ça m'est pas tout le temps arrivé souvent que, je sais pas, quelqu'un dise quelque chose, fasse quelque chose que je suis comme, personne ne ferait ça dans la vraie vie. Tu sais, ça reste que ça te coupe de l'expérience. Vraiment. T'es moins dedans. Vraiment. Que quand t'es comme, ah, ok, ouais, moi aussi, j'aurais dit ça. C'est quand ça paraît pas réaliste. Des fois, c'est des dialogues, des façons de dire des choses que t'es comme, il me semble, ça fait bizarre. Ouais, effectivement. C'est que ça fait tout de suite décrocher, on dirait, parce que là, t'es comme, ah, me semble, ça n'a pas rapport, puis pas nécessairement, j'aurais pas agi de même, mais justement, comme ce que t'as dit, il y a personne qui aurait comme réagi comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que non, le côté réaliste est quand même un peu important. C'est ça, parce que comme on disait, ça n'a pas besoin d'être dans un monde réaliste. T'sais, on lit des livres fantastiques, des gens qui ont des pouvoirs, mais ça reste que l'humain en tant que tel, ses réactions, tout ça, vont être des choses normales. Ben oui, absolument. Puis même, souvent, c'est quelque chose qui va être associé peut-être aux personnages qui sont un petit peu plus méchants, qui vont aller beaucoup dans l'extrême et tout ça. Mais moi, c'est ce que j'aime d'un personnage méchant, c'est qu'il faut que ça soit quelqu'un de crédible. Si c'est des méchants qui sont juste méchants parce que ça leur tente d'être méchants, c'est plate. C'est ça. Faut qu'il y ait de la profondeur, faut qu'il y ait une raison d'être, faut que ça soit quand même... Moi, je pourrais dire ça. Pas logique, parce que ce l'est pas dans notre logique à nous, mais il faut que tu sois capable de comprendre un peu. Mettons, si tu te mettais dans ces chaussures, là, c'est comme, ah, OK. Ouais, effectivement. C'est ça. Après ça, d'autres éléments que j'aime bien, ben,
premièrement, en as-tu, toi, des critères que tu te dis, là, absolument, là, OK, ben, si le personnage a ça, je vais bien l'aimer. Ben, c'est dur à dire en sous forme de critères, mais je pense que, bon, ben, ça présume un peu qu'est-ce qu'on a dit. Bon, Oui. tu sais, quelqu'un qui agit de façon humaine, réaliste, là, tu sais, des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui a une capacité d'introspection. Tu sais, dans le sens que Ça, c'est important. tu fais une action, puis ils vont réfléchir, ou tu sais, ils font une erreur, puis ils vont réfléchir, ils vont apprendre de leurs erreurs aussi. Absolument. Vraiment, tu sais, quelqu'un qui va évoluer comme personnage, tu sais. Ou ce que j'aime vraiment, bon, ça, je t'avais dit à un moment donné, quand que, tu sais, la personne va chercher de l'aide, mettons, va aller voir un psychologue dans un livre, ou va aller s'informer, ou va en parler avec ses proches, tu sais, juste quelqu'un, c'est ça, là, qui veut évoluer comme personne, qui peut juste refaire tout le temps les mêmes erreurs, puis comme, pas apprendre. Fait que, tu sais, c'est dur de donner des critères en détail, mais je pense que c'est quand même essentiel pour moi qu'il y ait un peu ces choses-là dans n'importe quel personnage, finalement. Juste de, souvent, c'est comprendre c'est ça, là, la raison derrière le geste. Absolument. C'est que la personne paraisse réaliste, tu sais, que j'ai envie de, tu sais, quelqu'un qui pourrait être réel dans la vie de tous les jours. Oui. Tu sais, ça m'est arrivé avec certains livres, certaines séries que, justement, les personnages étaient tellement bien développés que j'avais l'impression qu'ils existaient pour de vrai, genre. Tu sais, qui vivaient dans le monde, bon, pas ici dans ma ville, mais comme ils étaient à quelque part sur la Terre, qui étaient vrais, parce que tellement qu'ils sont bien construits que c'est comme, ben oui, quelqu'un comme ça existerait. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que cette personne-là existe. C'est ça, ouais. C'est vrai que c'est quand même cool. Moi, j'aime aussi, ben évidemment, quand les personnes sont intelligentes, mais surtout quand ils vont avoir une certaine stratégie. Dans le sens où tu le verras pas venir, mais c'est tellement intelligent que ça t'amène comme quelque chose de, une espèce de petit facteur wow, là. Tu sais, c'est sûr qu'on le voit plus dans le fantastique, mais ça peut quand même arriver, tu sais, juste une façon d'interagir avec les gens que t'es juste comme, mais mon Dieu Seigneur, c'est donc ben hot comme façon de réagir à cette situation-là. Puis des fois, c'est comme réfléchi. Oui, c'est ça, c'est super réfléchi. Des fois, c'est inattendu, ça te prend un peu par surprise. Comme, tu sais, quand tu fais quelque chose un peu, puis tu t'attendrais à ce que la personne soit fâchée, puis là, la personne, elle comprend tout de suite pourquoi que tu l'as fait, puis comme, elle est comme, pour vrai, sens-toi pas mal de ça, puis moi, j'aime beaucoup ça, me faire surprendre. C'est ça, j'allais dire, des personnages qui peuvent être surprenants, qui sont pas juste une dimension, justement, qui ont comme plein de facettes, qui vont pas toujours réagir de la même façon non plus. Tu sais, c'est pas des personnes en 2D. Là, non, c'est ça, exact. J'aime aussi beaucoup les personnes qui s'excusent pas d'être eux-mêmes. Parce que je trouve que, oui, ça peut être bien d'avoir un personnage qui est pas parfait, parce que, évidemment, tout le monde a des défauts, tout ça. Mais j'aime pas non plus l'autre extrême de quelqu'un qui est tout le temps en train de se rabrouer, tout le temps en train de dire « Ah, mais là, je serais pas capable, nanana. » C'est comme, non. Moi, un personnage qui s'excuse pas d'être lui-même, puis tu sais, qui fait une faute, qui va quand même s'excuser auprès des personnes, mais qui va s'assumer en tant que personne. C'est plus ça, quelqu'un qui s'affirme. Exactement. Quelqu'un qui va au bout de ses objectifs, dans le sens que même si, bon, ça plaît pas à certaines personnes, ben pour eux, c'est important, fait qu'ils vont le faire quand même. Exactement. Ça encourage. J'aime beaucoup les gens qui osent, qui sont à la limite un peu cocky aussi des fois. Je trouve ça drôle. C'est pas nécessairement, puis c'est intéressant parce que j'avais eu la réflexion, je me suis dit c'est drôle, c'est pas nécessairement le genre de personne que j'aime dans la vie. Parce que les gens qui sont comme trop cocky ou arrogants, j'aime pas ça. Mais dans un contexte fictif, on dirait que je trouve ça à sa place des fois d'être de même. Quand il y a une bonne raison aussi, tu sais, qu'il y a un objectif à atteindre. Oui, absolument, absolument. Puis tu sais, quelqu'un qui va être genre un peu fier de sa chute, là, tu sais, genre, je vous l'avais dit, là, vous aviez raison de me faire confiance. Surtout, là. Comme, je pense, les personnages féminins, c'est inspirant, même, tu sais, de voir des personnages féminins qui, comme, ils se laissent pas marcher sur les pieds. Exactement. Que, genre, même si un homme leur dit quoi faire, tu sais, eux, ils vont faire, tu sais, elles, ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent quand même. Tu sais, c'est ça, quelqu'un qui s'assume, puis ça peut être inspirant pour n'importe qui le lit de comme, hey, ben, si cette personne-là est capable, pourquoi pas moi? Exactement. Puis, tu sais, c'est ça, sans nécessairement, comme tu disais, rentrer dans la caricature ou le stéréotype de la femme forte, mais vraiment comme, c'est ça, juste comme s'assumer naturellement. Des fois, ça peut avoir son poids aussi comme personnage. Puis moi, c'est pas mal tout le temps mes personnages préférés. Ben oui, ben tu sais, c'est comme normal en même temps. C'est comme tellement
des fois, c'est comme puissant, là, Ben c'est oui. tellement inspirant que t'es comme tellement contente parce que t'es comme, hey, elle a dit quelque chose, elle s'est pas laissée marcher sur les Ah pieds, ouais. elle a fait ce qu'elle voulait, c'est comme, wow, ça, on dirait, ça, c'est sûr, ça crée un peu de la fierté, des Ben fois, oui, fait que ben c'est sûr c'est que tu ça. t'attaches encore plus, C'est ça, puis c'est ça. Oui, de la fierté, exactement, parce que là, t'es comme, là, il a dit « Go, girl! You Ouais. go! » Puis tu sais, c'est... Moi, j'aime beaucoup tous les personnages qui sont un peu... Ben, les personnages féminines, là, quand je suis capable de dire « Ok, cette fille-là, elle est badass, Ouais. là. » Ah ouais, moi aussi. Ça, c'est automatiquement quelque chose que je vais aimer. C'est sûr qu'une touche d'humour. Moi, j'aime Ouais. beaucoup les personnages qui sont capables de jouer avec l'humour, sans nécessairement être justement tout le temps en Ouais. deux dimensions, là. Surtout quand on a accès après ça, tu sais, comme là, je pense à, mettons, Isaiah Rhodes dans Play Along, où est-ce qu'on voit justement que ces personnages-là, qui sont souvent des clowns, qui sont bien humoristiques pour tout le monde, ben ils cachent quand même une profondeur. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que ça apporte quelque chose de voir que, OK, ben, cette personne-là agit d'une certaine façon avec les autres, mais quand on a accès à ce qui se passe dans sa tête, ça rajoute un petit quelque chose, je trouve. C'est vrai. Ben, c'est ça montre juste qu'on a, tu sais, différentes couches un peu de, tu sais, dans une personne, là, tu sais. Absolument. Comme un oignon, dans le sens, c'est t'as plusieurs couches à découvrir. Oui. Fait que c'est vrai, quelqu'un peut avoir l'air, tu sais, vraiment, mettons, réservé, puis froid d'apparence. Puis là, ben, tu sais, tu comprends pourquoi. Puis là, la personne s'ouvre à quelqu'un, devient plus chaleureux. Tu sais, c'est un peu ça qu'on résume depuis tantôt, mais tu Ben sais, oui, un peu c'est ça, là, l'évolution, là. absolument. Ouais. D'avoir plusieurs couches parce qu'effectivement, c'est pas intéressant d'avoir un personnage qui est comme tout le temps unidimensionnel, C'est là. ça devient plate, ça devient des fois comme quétaine un peu. Oui, Je comprends ce que je veux dire, ouais. oui, effectivement. Parce que souvent, c'est un peu ça qui va déterminer, mettons, moi, si je vais... Comment je pourrais dire ça? Je sais qu'il y a beaucoup de romances, mettons, que j'aimais pas avant. Ben, tu sais, il y a eu vraiment comme un shift, je trouve, là, dans les romances, là, maintenant qu'il y a eu plus de thématiques puis plus de profondeur, mais Ouais. quand ça rentrait trop dans le quétaine, Ouais. puis dans le fantastique aussi, dans le fond, là, Pas en quand ça avoir, rentre ouais. trop dans le quétaine, c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas ça qu'on veut lire, là. Ben, c'est juste que comme c'est pas intéressant parce que le Non, personnage, c'est comme c'est un bout de carton, ben genre c'est c'est ça. plate, là. C'est trop prévisible. C'est Quand ça. c'est trop Ah prévisible ouais. aussi, ça vaut pas la peine, là. Mhm. C'est le fun d'avoir un peu de Ben, diversité. comme tu disais, t'aimes ça quand les personnages te surprennent. Oui! Fait que c'est vrai que c'est intéressant de pas savoir exactement à chaque fois qu'est-ce que la personne va faire. Exact. Ouais. Exact. Ça rajoute quelque chose, un petit spécial, surtout dans une série, parce que, tu sais, à un moment donné, tu veux pas que ça soit répétitif, fait que C'est ça. c'est une bonne façon de changer un peu la dynamique. Est-ce que tu as des critères, au contraire, qui vont faire que tu ne vas pas aimer un personnage? Ben, c'est ça, tu sais, vraiment, une personne que on sait rien dessus. Tu sais, on dit un peu tantôt, bon, peut-être qu'on sait qu'elle aime, genre, la lecture puis quand même la couleur rose, mais qu'à part ça, il y a comme pas rien d'autre, on connaît pas son entourage, parce que des fois, tu sais, c'est les liens, les relations qu'on va avoir vont beaucoup expliquer pourquoi on est comme ça. Ben Tu sais, oui. souvent, mettons, la famille, les amis. Ben Fait oui. que des fois, ça va arriver des romances, mettons, bon, les parents sont jamais mentionnés, mais c'est comme moi, mais c'est tellement important C'est vrai, dans hein? une vie que comme moi, j'ai besoin de savoir un peu ses parents sont comment, Ben c'est sûr. ou elle a grandi comment pour comprendre elle est, tu sais, elle est qui comme personne maintenant. Ben c'est sûr, parce que Ouais. ton environnement de base, Ben c'est oui. clair que c'est ta première influence. Ben c'est là. ça. Et puis Ouais. encore une fois, bon, c'est un personnage qui est comme vraiment, tu sais, naïf, tu sais, bon, niaiseux un peu dans le sens que, tu sais, nous, comme lecteurs, on voit tout ce qui se passe, puis là, il ou elle réalise pas, puis t'es comme, voyons, mais réveille-toi, là. Oui, oui. Tu sais, comme, c'est ça qui se passe, comme comment tu peux pas te rendre compte de qu'est-ce qui se Ouais, passe. ouais. Tu sais, ça devient comme irritant. Oui, oui. Puis Parce qu'il y a un frustrant extrême aussi. à ça, là. Il y a quand tu le Ouais. sais, quand le personnage le sait pas, ou plus ou moins, ou a pas accès à toutes ces informations-là, c'est correct. Mais effectivement, à un moment donné, là, quand ça devient genre, OK, mais Dumbo, là, let's go, là. C'est ça. Genre, agis, là. Faites C'est quoi ça. parce que, ou pense à quelque chose, ou va chercher des ressources, parce que là, c'est pas normal, là. C'est ça. Puis des fois, c'est pour les personnages masculins. Tu sais, des fois, je pense peut-être que certains auteurs veulent plaire au public, tu sais, dans le sens, Ouais. c'est comme rester dans les stéréotypes, genre du gars full musclé, qui est grand, qui est musclé, qui est beau, qui est parfait, qui a aucun défaut, mais c'est comme moi, mais c'est qui dans le fond? C'est juste genre un stéréotype que tu mets dans ton livre, puis comme il n'y a aucune personnalité. Absolument. Fait que des fois, comme moi, mais j'aime ça quand il y a des personnages qui sont différents. Oui, T'sais, absolument. ouais. Ou, tu sais, des fois, juste un petit côté ou
une passion ou un intérêt N'importe quoi. que normalement t'associerais pas ça Ouais. à ce genre de gars-là, Mm. puis que tu te rends compte, ah, ok, ben, il aime ça, ou tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, ça peut être juste genre, il trippe ses animaux. Ouais, ça peut être Puis genre, n'importe quoi. tu vois que Ouais. c'est une espèce de brute, mais avec les animaux, il est genre Ouais. full fin. Genre, Ça a pas besoin d'être c'est grand-chose, ça, là. mais tu sais, il faut qu'il y ait un peu de personnalité. Ben oui, il peut T'sais. pas juste être beau. C'est ça, Ça marche exactement. pas. Ça, sinon, c'est comme, non, mais ça sert à quoi de lire ça? Ben, t'sais? c'est ça. C'est juste parce qu'il est beau. Fait que, OK. Il peut pas être juste beau pis puissant, là. C'est ça, puis Faut qu'il soit quand même... c'est ça, puis des fois, c'est c'est ça. plate parce que, mettons, tu sais, surtout, mettons, quand t'as pas le point de vue du gars, mettons, dans une romance, ben, t'as pas accès à ce qu'il se pense. Fait que là, il est juste, genre, full fermé, parle Ouais. pas de ses émotions, il est bête, il réagit, il s'en va, là, il est fâché, claque la porte, mais c'est comme... C'est tellement stéréotype, là. Genre, on Ouais. peut-tu avoir un petit peu de différence? C'est comme des gars qui sont plus ouverts, qui sont plus Absolument. émotifs. Ou juste, des fois, aussi, ben, tu sais, qu'il y a une évolution, là. Oui, une évolution ou Ça revient juste, à ça, là. tu sais, le gars a pas nécessairement besoin de dealer avec des problèmes, mais juste qu'il ait une bonne capacité d'écoute aussi. Ouais, Des c'est fois, ça fait une méchante bonne différence. Tu sais, comme justement, un exemple là, de personnage qui me surprend, c'est un gars qui va vraiment écouter, puis pas nécessairement qui va apporter une solution, mais qui va juste dire comme « Hey, ben pour vrai, je comprends comment tu te sens. » genre, puis qui va juste être... C'est ça, juste avoir comme une petite parole rassurante, un petit quelque chose, genre... Pas nécessairement... genre, oh mon Dieu, je vais tuer cette personne-là, Non, puis mais comme ça n'a pas de bon sens, nanana, l'empathie, mais là. c'est ça. Exactement. Finalement, ça. la thématique revient à l'empathie. C'est ça, puis tu sais, ça va arriver, là, bon, des fois, tu sais, les livres vont être plus focusés sur comme l'apparence ou comme la, tu sais, l'attirance physique entre les deux personnages, puis comme, tu sais, je suis pas quelqu'un, ça me dérange du tout, là, s'il y a des scènes de spice dans Ben des non. livres, mais comme, si ils s'aiment juste à cause de ça, c'est comme, ça fait, c'est pas réaliste. Ah, t'sais. ben c'est juste que c'est pas intéressant Ben du tout. non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, il y a un livre, là, justement, Not in Love. Tu sais, que là, je suis comme... Tu sais, s'il y a juste l'attirance physique, Ouais, c'est ça. si la seule chose qui fait qu'ils sont ensemble, c'est Ouais. parce que il y a une alchimie physique, comme c'est correct, là, mais long run, ça fonctionnera pas, là. Ben, c'est juste que c'est plus dur de s'attacher au personnage dans ce temps-là parce que t'as comme pas le côté émotif, t'as juste le côté physique. T'as accès à tout, Tu sais, fait que ça se peut que ça te tente de lire juste genre de quelque chose de plus érotique pis que ça peut te Ah, tenter, c'est là. absolument Mais correct. c'est plus quand on parle d'attachement au personnage, Ouais. ça va être moins là-dedans que tu vas être comme hey, cette fille-là, je la connais par cœur, je comprends pourquoi elle fait tel choix, c'est peut-être moins là-dedans que tu vas le voir, mettons. Absolument. Ouais. Puis ben sinon, moi, il y a une petite affaire que, ben là, on en avait peut-être parlé un peu quand on avait dit là, nos pet peeves ou ce qui nous gosse dans les livres, mais c'est sûr que par rapport au personnage, moi, un personnage qui se plaint beaucoup, puis qui va pas nécessairement aller vraiment chercher une solution, là, ça m'a fait penser à ça quand t'as parlé, genre quelqu'un qui va chercher de l'aide. Comme, c'est correct, là, de trouver une solution, de trouver une situation vraiment difficile. Ah oui. Mais si ça te prend, là, fucking 5 chapitres, là, de genre 60 pages, là, pis que t'es encore là-dedans, là, pis que tu rumines de ton côté, là. Là, ça va pas bien, pis tout, pis tu vas jamais chercher de ressources, tu vas jamais chercher de solution. Moi, ce personnage-là, je suis pas capable. Tellement, pis ça, c'est quelque chose que j'ai vu des fois dans des livres, fait comme, mettons, je sais pas, ça peut être la fille, bon, peu importe qui, le personnage principal, peu importe le genre, tu sais, qui, je sais pas, vit, mettons, de l'anxiété. Puis là, ben, magiquement, en rencontrant leur intérêt amoureux, ben là, tout va bien. C'est pas de même ça marche dans la vraie vie. Fait que, tu sais, pour ça, je le disais, genre, j'aime ça quand les gens, ils vont consulter. Absolument. Ou, ben, c'est vrai que des fois, là, tu sais, les relations peuvent t'aider à grandir comme personne, puis à travailler sur des choses que tu as de la difficulté, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Ben non, c'est ça. Puis faut que tu sois capable au moins de vouloir que ça change aussi. Parce qu'à un moment donné, moi, je vais avoir de l'empathie pour quelqu'un qui va vouloir changer les choses. Qui, OK, va avoir une situation difficile, mais qui, au moins, va marcher un petit peu dans le sens positif, là. Parce qu'à un moment donné, si t'es tout le temps dans cette situation-là, puis que là, pauvre moi, sinon, ça devient tellement irritant. Là. Vraiment. C'est ça. Ça peut faire vraiment, tu sais, que t'apprécies moins
le personnage Ben plus oui, que ça avance. ben oui, là. puis Ouais. ça rentre un peu dans le stéréotype comme enfantin, genre Ouais. oh pauvre moi, personne me comprend, je pourrais Ouais. jamais être heureux, je pourrais, tu sais, c'est comme à un moment donné, on aime ça là, de vivre, de lire des gens qui vivent des difficultés parce qu'on est capable de s'identifier à ça, mais c'est le fun aussi d'avoir quelqu'un qui cherche au moins une solution. Ben, je trouve que c'est nécessaire, Ben, honnêtement. tu là. sais, parce que sinon, on a juste à écouter les nouvelles. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire. C'est ça. Ouais, Voilà. exactement. Puis, dans le fond, ça fait pas mal le tour. Quand même, ouais. Ouais. C'est sûr qu'on a déjà fait des épisodes aussi là, qui ont couvert, Ouais. par exemple, nos personnages préférés, nos Ouais. couples préférés. On pourrait peut-être refaire éventuellement des épisodes pour les mettre à jour, si jamais ces Peut-être. préférences-là changent Ouais. éventuellement. Mais c'est sûr que par rapport aux personnages plus en profondeur ou spécifique, on a entre autres un top de personnages féminins préférés Ouais. qu'on avait fait. Ouais. Nos book boyfriends Ouais. qu'on Puis on avait avait fait. des couples aussi. Les couples. On vous avait quand même parlé de nos séries préférées. Tu sais, Oui. moi, justement, je parle souvent comme pourquoi j'aime telle série ou tel livre à cause des personnages. Fait que ça Oui. peut donner quand même des pistes de peut-être quel livre qu'on recommande, mettons, si vous voulez explorer un peu plus. Ou si vous avez un peu les mêmes opinions que nous aussi, je pense que Ben vous oui. allez vous plaire dans nos recommandations. Ben là. oui, absolument. Fait que, ben, on espère que vous avez aimé cet épisode-là, plus style discussion, conversation générale sur les personnages fictifs. Oui, puis c'est sûr, ben, on vous encourage, si ça vous tente, à nous laisser un j'aime, partager la vidéo ou ben vous juste vous abonner à notre chaîne parce qu'on est Absolument. proche du 100 abonnés sur YouTube. Wow! On est comme à 97, fait que ça serait le fun Ah, ben là, d'atteindre oui. le 100, là. Ouais. C'est clair, ça serait cool, un beau petit milestone. Fait que merci encore de nous écouter, puis on se voit dans 2 semaines. Oui, à dans 2 semaines. Salut!